voix du bon berger, quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Et aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce et nous allons poursuivre nos enseignements. Et nous allons parler du signe de l'avènement et la fin du monde. Le signe de l'avènement et la fin du monde. Père, je bénis ton Saint-Nom au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Je demande, Seigneur, ton assistance, Seigneur, que tu prennes le contrôle de ces moments, Seigneur, et que ton nom soit élevé dans nos vies, dans tout ce qu'on fera, Seigneur, que cela soit toujours par ta grâce et ta faveur, Seigneur, éternels amis. Protège ton peuple, Seigneur, éternels amis, tes élus. Père, au nom du Seigneur de Nazareth, je te remets ces moments. Amen. Mes bien-aimés en Christ, mes frères et sœurs, le signe de l'avènement et la fin du monde. Quel est le signe que tout chrétien doit observer? Tout le monde doit observer, comme le Seigneur nous a déjà parlé, il nous a déjà dit ce qui doit arriver, et nous voyons cela se manifester. Par là, nous savons que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur arrive. Il vient bientôt. Là où tu te trouves actuellement, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais tu dois prendre le temps d'écouter ce message, de partager ce message. Si tu n'es pas encore abonné, il faut que tu t'abonnes et tu partages dans les groupes WhatsApp partout, afin que tout le monde puisse écouter nos messages qu'on véhicule. C'est une manière pour nous d'évangéliser. Car avec l'internet, tout le monde a accès maintenant aux informations, à beaucoup de choses. Mes frères et sœurs en Christ, n'hésite pas à partager nos messages. Abonne-toi. Le signe de l'avènement et la fin du monde. Nous allons prendre la parole et lire Matthieu 24, versets 1 à 35. Matthieu 24, versets 1 à 35. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temps, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Cela est arrivé, ce que le Seigneur a dit, plusieurs personnes viendront sous son nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront plusieurs gens. Prenons le cas de ce qui se passe actuellement dans ce monde, en 2022. Nous voyons un certain qui s'est proclamé Christ. Il est en Côte d'Ivoire, il s'appelle Jésus Baoulé. Vous allez suivre ce que le Jésus Baoulé lui-même par sa propre bouche confirme qu'il est le Dieu, qu'il est le Christ. Et il n'est pas le seul. Il y a encore une dame au Bénin qui s'était proclamée il y a longtemps qu'elle est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il y en a tant d'autres. Ah. Et puis je vais décortiquer ça. Pour aller où? Lazare il est ressuscité, c'est fini. Hein? De parler de qui? Moïse. Pourquoi? Moïse, il a fait son travail, c'est fini. Moïse, il peut plus, il y a rien en lui qui peut sauver quelqu'un sur la terre ici. La personne qui peut sauver quelqu'un sur la terre ici, c'est Naomi. Amen, non? Elle vit, elle est là. Elle parle directement avec Dieu en direct.
en live, non pas en différé. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis. Non, moi je dois dire, je vous bénis, non? Et que Dieu vous bénisse. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Mais moi, ce que je devais dire, je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Parce que la bénédiction, c'est moi qui donne. Les étrangers là, vous allez dire, oh, le monsieur là même, il a bouche. Hein. Moi, mais j'ai bouche parce que je suis Dieu. Donc, celui qui fait bouche là, c'est Dieu. J'aurai bouche toujours comme ça. Si vous voulez, prenez-moi, allez-y au stade Félix Houphouët-Boigny. Attends, il y a quel lieu qui est plus grand que le stade Félix Houphouët-Boigny? Il y a quel lieu encore même? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous attendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Nous avons vu ce qui s'est passé de 1918 à 1945, Première et Deuxième Guerre mondiale. Nous voyons ce qui se passe dans les pays du Sahel. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Nous voyons ce qui se passe. Beaucoup de guerres, de bruit de guerre. Il y a des attentats qui continuent au Burkina Faso, Mali et beaucoup de pays. Nous avons vu aussi ce qui s'est passé au Rwanda et beaucoup de choses se sont passées. Mais bien aimés en Christ, le Seigneur Jésus Nazareth avait déjà parlé de ça. Mais ne soyez pas troublés, ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Ça, c'est déjà passé. Et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Soudan, nous voyons en Soudan, il y a beaucoup de gens qui sont affamés. Les gens ne trouvent pas à manger. Dans des pays actuellement, il y a la famine. Mais nous voyons aussi des milliardaires gaspiller leur argent. Ne peuvent pas aider. Ils ne veulent pas aider. Mais bien aimés en Christ. Des gens riches, immensement riches, qui sont capables de prendre toute une population en charge. Mais bien aimés en Christ. Mais ils ne veulent pas le faire. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Ici, le Seigneur veut qu'on compare la femme, par exemple, une femme qui est enceinte et qui veut accoucher. Les douleurs commencent, les contractions, ils appellent ça les contractions, commencent. Elle sent des douleurs atroces. La femme commence par sentir des douleurs très atroces même. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Nous voyons ce qui s'est passé au Nigeria, Sharia. Nous voyons ce qui se passe dans divers pays. Même la dernière fois, les dernières nouvelles, au Nigeria, ils sont partis tuer des gens dans le lieu de culte. Donc, le Seigneur de Nazareth nous a déjà prédit tout cela. Mais bien aimés en Christ, ne soyez pas troublés. Soyons vigilants. Ne soyons pas troublés. Restez fermes, demeurons fermes. Quel que soit ce qui se passe dans ce monde, on doit demeurer ferme. Car le Seigneur de Nazareth nous a déjà dit ça. Même si quelqu'un sort que je suis Dieu, je suis créateur du ciel et de la terre, c'est moi qui suis le Christ. Il fait des miracles, il fait descendre même du feu. Mais bien aimés en Christ, demeurons fermes car nous avons déjà reçu l'avertissement du Christ, le vrai Christ, le créateur du ciel et de la terre, le grand maître des cieux. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Ça c'est déjà, j'avais déjà enseigné sur les faux prophètes.
Et si tu n'as pas suivi cette vidéo, c'est le temps d'aller, tu tapes sur faux prophète, tu vas juste voir mes vidéos que j'ai déjà faites. Tu rentres dedans, tu vas voir les faux prophètes. J'avais déjà enseigné dessus et on va passer rapidement. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre sera refroidie. L'amour du plus grand nombre. Les gens ne s'aiment plus. Avec tout ce qui arrive dans ce monde, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour, mes bien-aimés en Christ. Même entre nous, les chrétiens, les croyants, ceux qui croient au Seigneur de Nazareth, il n'y a plus d'amour, mes bien-aimés en Christ. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors maintenant viendra la fin. C'est lorsque la bonne nouvelle du royaume de Christ sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin du monde. Alors viendra la fin du monde. Donc cette bonne nouvelle, l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Donc vous pouvez lire Daniel 9 verset 27 à partir du verset 27. Mais vous pouvez commencer même à partir de verset 1 même pour mieux comprendre. Daniel 9 verset 27 à 28 en allant. Donc Daniel a parlé de ça. Établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son marteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Nous tous, car il servira de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Mes bien-aimés en Christ, mes frères et sœurs, le Seigneur nous amène à comprendre ce qui doit arriver et nous avons déjà commencé par voir les signes. Il y a eu des guerres
il y a eu des tremblements de terre et ça continue. Mes bien-aimés en Christ, il y a toujours des faux prophètes, des faux Christ, des gens qui se proclament Dieu sur la terre. Ne soyez pas troublés, car le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous avait déjà parlé d'avance. Tu ne comprends pas ton prophète. Si tu ne comprends pas les Écritures, c'est le moment pour toi de chercher toi-même personnellement la face de l'Éternel des armées, le Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, j'ai déjà enseigné sur les églises, bâtiments, l'entrepreneuriat, les pasteurs entrepreneurs. Vous allez suivre ça, vous pouvez suivre ça dans mes messages précédents. Les pasteurs entrepreneurs, parce que ce sont des entrepreneurs. Ils n'ont rien à faire, ils créent des lieux de culte et c'est devenu du commerce pour eux. Le Seigneur de Nazareth nous avait déjà parlé des faux prophètes, des faux messagers, des faux Christ, des faux dieux. Il nous a déjà dit ça. Et ça se passe actuellement dans ce monde. Nous tous, nous savons comment la première et la deuxième guerre a détruit l'humanité. Nous voyons ce qui se passe dans des pays. Actuellement, même en Ukraine, il y a encore la guerre. En 2022, là, la guerre continue en Ukraine. Mais bien aimés en Christ, le Seigneur nous a déjà avertis. Ne sois pas troublé, ne sois pas inquiet, mais compte sur le Seigneur de Nazareth, un homme averti. Quelque chose qui arrive, tu ne seras pas surpris parce qu'on t'a déjà averti. On t'a déjà dit ce qui doit arriver jusqu'à la fin du monde, avant la fin du monde. Ce message, c'est pour te fortifier, mon bien-aimé, que tu ne sois pas inquiet. Nous voyons ce que le coronavirus a mis en genoux des nations. De 2019 jusqu'à présent, les gens se sont précipités pour prendre des vaccins. Les gens avaient peur, mon bien-aimé en Christ. Mais notre Dieu est vivant. Mes frères et sœurs en Christ, nous voyons aussi qu'il n'y a plus d'amour entre nous les frères et sœurs. Il n'y a plus d'amour. Les gens ne s'aiment plus. Les gens s'entretuent. Un frère qui tue sa sœur ou bien son frère, ou bien une sœur vice-versa. Des amis qui empoisonnent leurs amis. Soyons vigilants, mes bien-aimés en Christ. Que ce message vienne te toucher. Que ce message touche ton cœur. Afin que tu sois vigilant. Afin que tu t'éloignes de plus des gens qui vivent dans le désordre. Des faux frères, des faux amis. Il faut que tu t'éloignes. Parce qu'un ami peut t'enterrer, mon bien-aimé en Christ. Quel que soit ce que tu fais, tu as toujours quelqu'un qui est ton ennemi. Mon bien-aimé en Christ, faisons très attention, soyons vigilants comme le Seigneur nous a recommandé. Le monde est mauvais. Ce monde actuel est mauvais. Il n'y a pas de paix. Soyez fortifiés dans le Seigneur et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël vous bénisse davantage. Merci Seigneur pour ce message, Seigneur. Merci l'Éternel des armées. Merci Saint-Esprit. Je prie que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Que l'esprit d'intelligence, de sagesse, Seigneur, nous soit donné. Que l'esprit, le consolateur, nous enseigne la parole de l'Éternel des armées. Afin que Seigneur éternel, tu nous aides à comprendre ta parole, à demeurer ferme. Au nom du Seigneur qui t'arrête. Mes bien-aimés en Christ, prenez soin de vous. Bonne journée. À plus. Bye.